Bonjour les signes de feu, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental dans lequel nous allons demander des messages aux anges de l'amour d'abord, à l'oracle des amoureux ensuite, et puis nous finirons avec un conseil du romantique tarot. Alors je vais tout de suite procéder au tirage et puis on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont effectués, donc nous allons, je vais commencer par ranger ça, et nous allons tout de suite commencer avec les béliers. Alors, les béliers. Vous avez la codépendance, on vous parle de codépendance, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vais tout retourner, ok. Alors, il y a l'idée de prendre votre temps pour observer quelque chose parce que, alors je vais vous lire la carte comme ça vous allez comprendre, je l'ai vu donc, mais vous avez sans doute pas vu vous. Alors, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et ça fait tout de suite écho pour moi avec ce pendu que vous avez en conseil, avant même de vous lire le début, c'est ça qui me saute aux yeux, alors je vais commencer avec ça. Le pendu peut parler de sacrifice, justement. Donc ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Ne te sacrifie pas, ne t'enchaîne pas, Regardez comme il est enchaîné ici, mais il a les clés et c'est lui qui peut se libérer. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Le pendu invite à regarder aussi les choses sous un autre angle. Donc, ça nous ramène à la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse quand on n'est pas libre, quand on ne s'autorise pas, puisque là, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui vient de vous. C'est pas l'extérieur qui vous empêche. Peut-être que vous en avez l'impression, mais si tel est le cas, c'est simplement un phénomène de miroir. Observez comment vous, en premier lieu, vous vous empêchez d'être vous-même, de vous ouvrir à l'amour, de peut-être penser à vous avant de dire oui à tout bout de champ aux autres. Bon, il y a différentes possibilités, mais dans le processus de pas être pleinement vous-même, de vous limiter, de vous empêcher, de culpabiliser, de vous obliger, bref. Ce qui vous manque, vous n'êtes forcément pas pleinement nourri puisque vous n'êtes pas complètement aligné avec votre cœur. Ce qui vous manque, vous allez le chercher chez les autres ou vous l'attendez des autres. Et c'est là qu'on est dans de la dépendance, dans de la codépendance. Parce qu'en général, c'est un jeu qui se joue à deux. Quand on est soi-même en train de se sacrifier, en général, on va avoir des personnes en face qui profitent de ça. Et elles profitent parce que elles profitent pas nécessairement avec malveillance, avec volonté d'abuser de votre générosité, de votre gentillesse, etc. Mais simplement parce que
l'humain est ainsi fait qu'il est quand même assez, assez feignant quand même à la base, je crois. Et si quelqu'un peut faire les corvées à ma place, pourquoi je m'enquiquinerais à les faire? À partir du moment où la personne qui faisait mes corvées tout d'un coup me dit non. Non, en fait, je parle de faire des corvées, mais ça peut être autre chose. À partir du moment où la personne me dit ah non, non, maintenant tu te débrouilles, je le fais plus. Bon, bah ok. Dans l'instant, ça m'arrange pas. C'était cool de pas avoir à me taper les corvées. Mais maintenant, s'il faut les faire, bah, je vais le faire. Donc, il y a un phénomène de miroir entre le fait de se sacrifier soi-même et puis d'avoir des personnes qui en profitent de l'autre côté. Encore une fois, c'est un exemple que je prends dans ce schéma-là, mais ça peut revêtir une autre forme, mais dans l'idée, pour trouver un équilibre harmonieux dans la relation, la part de l'autre, c'est la part de l'autre, mais elle est codépendante de votre part à vous. Et votre part à vous, on vous invite à l'observer différemment, à observer comment vous vous êtes limité, empêché, sacrifié, où est-ce que vous vous autorisez pas, où est-ce que... qu'est-ce que vous vous racontez pour vous dire que vous êtes obligé de ceci ou obligé de cela, que vous méritez pas ci, que vous méritez pas ça, que vous... Bon. Vous seul avez la réponse à cette question. Alors, je vais vous lire le message complet des anges de l'amour. Voilà. Alors, cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante. Alors, si vous aviez, on dit, répond à votre question, si vous aviez une question en tête ou quelque chose qui occupe vos pensées ces derniers temps d'une façon peut-être un peu récurrente. Donc, cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. C'est vrai que là je vous ai parlé de schéma au présent, mais ça vient pas comme ça sort pas du chapeau du magicien sans raison. En général, quand on est soi-même dans de la dépendance, dans une relation de codépendance, quand on est en relation avec quelqu'un qui est dans la dépendance, c'est toujours le signe, ça nous ramène à un contexte, à une période de vie plus ou moins lointaine où on a fait cette expérience-là. Ça peut nous ramener d'ailleurs à des mémoires d'autres vies ou à du transgénérationnel aussi. Mais la dépendance était là et il en reste. Alors, l'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Une barrière, alors ce pendu qui est enchaîné, une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Et ici, on vous dit, c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, d'aller au-delà de certaines barrières que vous avez posées. Donc, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. On ne se sacrifie pas, on ne se sacrifie plus. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes. Bon alors c'est vraiment, c'est aux États-Unis, en France, je sais même pas si ça existe peut-être en France les trucs en 12 étapes, mais bon. Donc sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Bon, dans l'idée, là c'est très à l'américaine, mais dans l'idée c'est si vous êtes
dans une dépendance à une substance que vous sentez, même dans une dépendance affective, allez chercher du soutien. Coach, mentor, thérapeute, parlez-en à des professionnels de santé, bref, voyez quelles sont là où les personnes qui sont les plus à même de vous accompagner, de vous aider. Mais dans l'idée, c'est faites-vous aider. Si c'est pas vous et qu'il y a une autre personne, vous pouvez proposer, mais vous ne pouvez pas imposer. Et il ne s'agit pas, et ça ne marchera jamais, d'essayer de faire du forcing, à proposer sans arrêt, à dire sans arrêt. Alors il y a proposer et puis imposer dans le sens proposer tous les jours, voilà, mais t'es sûr, tu veux pas aller voir le médecin, mais tu veux pas aller prendre un rendez-vous. Et bon, vous donnez les informations si vous faites votre part. Et puis après, si la personne, elle veut rien en faire et qu'elle veut rien bouger et qu'elle veut rester dans sa dépendance, ce qui dépend de vous, c'est de reprendre votre part à vous et de dire, bon, si c'est pas OK pour vous du tout, d'être en relation avec une personne qui est dans une certaine dépendance, que d'une façon ou d'une autre vous en pâtissez, votre responsabilité à vous, c'est aussi jusqu'où j'accepte. Si vous avez quelqu'un en face qui veut rien bouger, est-ce que je continue à faire les frais de la dépendance de l'autre, à prendre sur moi pour essayer de m'adapter à la dépendance de l'autre en sachant que j'en subis des conséquences, ou est-ce que je me libère de ça aussi? Alors après, j'ai pas de réponse toute faite, et puis chaque histoire est différente. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et je vous remercie par avance de vos différents témoignages si vous avez envie d'en parler. Mais là, on vous dit bien qu'il y a une situation de dépendance chez vous, chez l'autre, bref, de toute façon, c'est pas, ça vous touche forcément, et vous avez votre part à faire pour arrêter de vous empêcher, de vous limiter, de culpabiliser, de vous obliger, bref, retrouver une meilleure harmonie avec vous-même, de manière à pouvoir être en meilleure harmonie aussi avec l'autre ou avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous surtout. Et nous passons maintenant aux lions. Alors, les lions. Les sentiments romantiques, les lions. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, vous avez l'âme sœur. Dites donc. Waouh, et un 10 de denier. Bon, eh ben vous avez... c'est le plus joli tirage que j'ai eu jusqu'à présent. Il en reste encore, mais... très joli ça. Alors, vraisemblablement, ça se passe bien. Soit vous êtes en couple... et vous êtes avec une personne avec qui vous vous sentez à votre place, il y a des sentiments réciproques, vous construisez des choses, c'est harmonieux, il y a du soutien mutuel, il y a une volonté mutuelle de bâtir, d'aller plus loin. Soit vous êtes au tout début d'une relation, alors là on vous rassure sur le fait qu'il y a des sentiments partagés et qu'il y a une envie commune d'aller de l'avant ensemble, soit vous n'avez personne encore pour l'instant, mais c'est comme si on vous disait il y a une âme sœur qui est là, et d'ailleurs je vous lis le message parce que c'est écrit dessus. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, on vous invite à vibrer sur la fréquence de... alors pas nécessairement de l'âme sœur, hein, vous y croyez pas, et puis c'est pas nécessairement... faut pas nécessairement chercher ce lien d'âme, mais de trouver la bonne personne, celle qui est vraiment... qui va m'amener une harmonie en fait, une harmonie de cœur, une harmonie relationnelle.
Alors, les sentiments romantiques, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer ou la draguer. Ce tirage vous répond oui, flirtez, invitez cette personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Donc c'est par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à vous aussi, hein. Parce que l'âme sœur, c'est aussi d'être en amour avec soi, pour commencer. Je vais pas on va pas faire un cours sur les âmes ici, mais dans l'idée, on a une âme, comment on va dire, une âme supérieure, on va dire, qui est éclatée. Ça fait un peu comme une grappe de raisin, si vous voulez. L'âme supérieure, entre guillemets, c'est pas qu'elle est meilleure que les autres, hein, mais elle est sur d'autres plans. Ça va être la totalité de la grappe de raisin. Et chaque grain de raisin va représenter une parcelle d'âme. Appelons ça l'âme supérieure, ça peut être un groupe d'âmes, si vous voulez, mais ça reste une seule et même âme. Bref. Et votre âme incarnée dans ce corps-là, celui qui est en train d'écouter cette vidéo, a d'autres parcelles d'âme sur la même grappe de raisin qui sont incarnées dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, dans d'autres temps, etc. Et qui sont quelque part un peu comme des âmes sœurs aussi. En fait, c'est pas tellement... bon, j'arrête là parce que j'ai dit je vais pas faire un cours et en fait ça c'est tout moi, ça. Je dis je vais pas le faire puis je le fais. Voilà. Bon, bref, l'idée c'est les sentiments romantiques vis-à-vis de quelqu'un. Oui, mais ça commence déjà avec vous. Donc, ramenez du romantisme dans votre vie avec vous déjà. Chouchoutez-vous, faites-vous la cour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, ils existent au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et intérêts. Donc prenez ce qui résonne pour vous dans ce message, les lions. Et là, je sens qu'il y a des personnes qui se demandent pourquoi j'ai commencé à vous parler des grappes de raisin, etc. Dans les vibrations de romantisme, on vient de vous dire, ça commence déjà en vous, et quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une personne qui ne fait qu'éveiller des sentiments romantiques qui existent déjà en fait dans votre cœur. Après, on est souvent dans l'illusion qu'on a besoin d'une personne extérieure pour ressentir ça, mais en fait, on peut très bien allumer. C'est comme si quelqu'un de l'extérieur venait appuyer sur un bouton pour allumer la lumière. Mais ce bouton, en fait, il est en nous. C'est simplement qu'on se pose pas trop de la question comment je peux l'activer moi-même. Mais une fois qu'on a trouvé comment on peut faire, c'est puissant parce que ça permet de se mettre dans une vibration d'amour qui attire la bonne personne aussi. Et si je vous parlais des différentes âmes, grappes de raisin, etc., c'est aussi parce qu'avec ce processus-là, on n'a peut-être pas trouvé le bouton dans cette vie-là, mais il y a peut-être d'autres âmes interconnectées avec la nôtre qui, elles, ont trouvé. Et quand on pose la question, quand on envoie l'intention d'être éclairé là-dessus, on peut recevoir aussi du soutien. Et comme les âmes sont interconnectées, à partir du moment où il y a une âme qui a trouvé, on va dire, trouvé le bouton, ça aide les autres à avancer.
Donc vous pouvez vous inspirer de ça aussi pour inonder à votre façon. Faites-vous votre représentation avec les informations que vous venez d'avoir de tout le chemin que peut prendre l'amour, si vous le visualisez comme une lumière, de tout le chemin que peut prendre l'amour dans votre cœur, dans l'espace, à travers le temps, à travers les âmes, etc. Comme une espèce de ramification pour s'étendre, pour s'étendre, pour s'étendre, et puis pour attirer aussi. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est certainement parce que certains et certaines ont des choses à entendre là-dedans. Vous me direz dans les commentaires. Le conseil qui vous est donné, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, c'est l'abondance matérielle, financière, c'est l'abondance de valeurs, c'est l'abondance dans toute la sécurité qu'on a construit ensemble. C'est la famille, le 10 de denier. Donc, là, on vous parle de construction. On vous invite à aller peut-être à explorer votre famille, le romantisme dans votre famille, dans le transgénérationnel. Pour ceux qui sont déjà en couple, qui ont déjà bâti une famille, on vous invite à ramener des sentiments romantiques dans votre couple, parce que des fois on se laisse emporter par le quotidien et ça devient un peu plan-plan. Ramener du cœur, là on vous parle d'âme et de se manifester dans le monde physique, de ramener quelque chose qui est beaucoup dans le domaine éthérique et de venir l'ancrer, le concrétiser, le ramener à la terre. Je sais plus qui disait... Alors après, on est OK ou pas avec, avec la phrase, mais elle me vient, je vous la cite. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors je ne crois pas que je sois tout à fait d'accord avec ça, mais là encore, je vais pas en faire trois plombes. Les deniers, c'est ça. C'est d'apporter des preuves, en fait, de montrer. Si vous ressentez et que... vous aimez quelqu'un, mais vous prenez jamais cette personne dans vos bras, vous lui dites jamais je t'aime, vous passez jamais de temps avec elle, vous la regardez pas droit dans les yeux, il n'y a pas de moment de qualité ensemble. Bref, cette personne, elle peut ne pas ressentir du tout votre amour, bien qu'il existe dans votre cœur. Donc là, on vous invite à bâtir, à construire, à développer, à étendre tout ce que vous partagez déjà avec quelqu'un que vous aimez profondément. Si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, on vous invite à aller dans la direction de la construction. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, hein, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, donc c'est le même processus. Et puis le 10 de denier parle d'abondance, donc tout ce que vous allez mettre en œuvre pour être dans l'abondance, et l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance d'amour, l'abondance de santé, l'abondance de se sentir béni chaque jour, d'être en vie, d'être là, de s'aimer, d'être comme on est, d'avoir des gens autour de soi, bref, toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez en gratitude et dans une forme d'abondance. Plus vous allez vibrer ça, plus vous allez attirer et développer, et c'est un cercle vertueux en fait. Bon, là on est aussi dans une représentation de flirt, de passer, de profiter au sein de ce qu'on a, au sein de quelque chose de confortable et chaud qui est rassurant, qu'on a développé, qu'on a déjà bâti, qu'on a déjà construit. On vous invite à vous servir de cette sécurité pour... c'est marrant, j'ai le mot écrin qui me vient comme d'un écrin pour accueillir... des moments romantiques avec une personne.
Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. En tout cas, je vous souhaite de très bons moments avec vous-même et avec là ou les personnes que vous aimez. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, celle-ci, 5 de denier pour finir. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça démarre bien. Ici, on vous dit soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Être ensemble en se laissant un espace de liberté, c'est un peu... Quand je regarde cette image, c'est un peu ça. On a cette femme qui est sur ce cheval, le chevalier qui est à côté. On voit qu'ils sont pas... déjà, ils vont pas à la même allure. Hein. Si le cheval part au galop, le chevalier va pas suivre. Ils sont pas à la même hauteur non plus, mais en même temps, ils sont quand même ensemble. Donc, vous avez saisi le message. De toute façon, c'est vous n'avez pas besoin d'être quelque part en fusion, d'être trop proche, de vous accrocher à l'autre. Vous pouvez vous détendre en fait. Là, on vient vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas de crainte à avoir. Et en vous détendant, vous avez ce conseil justement d'offrir un espace de liberté. À vous, à l'autre. Je vous parle tout de suite du conseil, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier vous invite à dépasser une peur de manquer. Une peur de manquer d'amour, une peur de manquer de reconnaissance, une peur d'être quitté. Mais ça reste juste une peur. Là, on vous dit passe des bons moments. Si mon focus veut bien. Non, il n'est pas trop décidé. Voilà. On vous dit passe des bons moments. Et puis si tu te sens dans des moments où tu te sens peut-être seul ou un peu inquiète, le 5 de denier dit demande et tu recevras. Si tu demandes pas, tu vas stresser, tu vas pas très bien le vivre, mais tu as besoin d'un câlin, demande un câlin, tu trouveras, la personne elle te le fera. Et puis si vous êtes célibataire et que vous avez besoin d'un câlin, demandez, il y aura un ami, une amie, quelqu'un de la famille, vous trouverez quelqu'un pour vous faire un câlin. Qu'est-ce que je fais avec mon tarot là? C'est pas ça que je voulais. C'est le bouquin. Alors, je vais vous lire le petit message. Et ben voilà, il est là. Vous pouvez aimer sans crainte. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Le 5 de denier en parle aussi. Dans le passé, il y a eu des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison. Et depuis, j'ai peur. J'ai peur j'ai peur que ça se passe mal. Alors, cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils. Donc, laissez cet espace pour
pour avoir des échanges plus sereins si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Et puis, ouvrez un espace pour accueillir l'amour là où vous vous étiez peut-être un peu enfermé, ou là où vous aviez mis des masques, des barrières, des armures, des règles, etc. pour compenser cette peur de ressouffrir, cette peur d'être quitté, cette peur que ça se passe mal. Donc on vous invite à dépasser ça. Là j'ai comme une notion aussi de légèreté ici. Les célibataires qui ont justement le cœur qui s'est un petit peu renfermé. Pour certaines d'entre vous, le fait au moins de vous ouvrir à une histoire qui peut paraître légère au départ, c'est ok. Parce que n'importe quelle histoire qui dure commence de toute façon par des premiers rendez-vous dont on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième rendez-vous? Est-ce qu'il va y en avoir un troisième? Et voilà, puis c'est un jour après l'autre et une semaine après l'autre. Et bon. Alors il y a certaines personnes qui se rencontrent et puis au bout d'une semaine, 15 jours, un mois, il y a une telle évidence, c'est ok, on va faire notre vie ensemble. Oui, ok, ben ça existe, mais pas pour tout le monde non plus, et puis pas tout le temps, et puis des fois on a une impression très très forte au départ et qui est tout à fait réelle et tout à fait juste dans l'instant. Et puis 5 ans plus tard, 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, en fait on se quitte parce qu'on a fait notre temps ensemble. Donc il n'y a pas de règle absolue. En revanche, là, au présent, pour certains, on est en train de vous dire, tu sais quoi, le fait aussi de ramener, de te détendre et de ramener de la chaleur dans ton cœur, ça peut passer par une histoire qui commence d'une façon un peu légère. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous là-dedans ? J'ai une notion de ça va avec l'idée de se détendre, mais d'être moins formel, j'ai une sensation de règles, ce qui se fait pas. C'est comme si on vous disait ici, hey, on se lâche un petit peu la grappe à soi-même, à l'autre, et puis on se laisse cet espace de liberté pour faire aussi un peu les fous, pour pas se prendre la tête, pour être dans une légèreté plus agréable à vivre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront été utiles et éclairants. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.